Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. On continue avec notre série de réflexions contre Abu Muslim Safirullah, qu'Allah le guide. Dans les audios précédents, on a parlé de la question du Tawhid, notamment la division du Tawhid en trois catégories, et également certains points en rapport avec Tawhid Rububiyya. Et dans la suite de son 39e cours, il a fait certaines répétitions. Sauf qu'il a abordé certains points. Donc, je vais juste faire allusion à ces points-là. Je vais juste faire allusion à ces points-là et on va passer à autre chose, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la suite de ce cours-là, il a fait comprendre que Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, ainsi que le Cheikh Fawzan, ainsi que le Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, ils ont dit que la majorité des gens qui sont sur la terre ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Et il essaie de réprimander ça. Et il fait comprendre que ça, c'est des takfir. Donc, je crois que c'est Abu Muslim a un problème. Premièrement, dans les paroles d'Ibn Qayyim auxquelles il a fait allusion, ainsi que les paroles d'Ibn Taymiyyah auxquelles il a fait allusion, dans ces paroles, il a dit quoi? Que Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim l'ont suivi, il a suivi dans ça. Ils ont dit que la majorité des gens qui sont sur la terre ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Et on sait tous que la majorité des gens qui sont sur la terre, qui sont-ils? Ce sont d'abord les mécréants. Oui, donc ça c'est le premier point d'abord. Ce sont les mécréants d'abord qui sont sur la terre. Qui sont quoi? Qui sont plus nombreux sur la terre. Quand on va essayer de comptabiliser l'effectif des mécréants avec les catégories, qu'ils soient juifs, chrétiens, vaudous et autres là, hindouisme et autres là, on essaie de les réunir tous pour les comparer aux musulmans. On va se rendre compte que les musulmans sont inférieurs aux mécréants. Ça c'est le premier point. Et donc il n'y a pas histoire de takfir là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, même au sein même des musulmans, c'est une réalité qui est connue. Et le fait qu'on dise que la majorité des musulmans ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah, c'est pas faire des takfir. C'est pas faire des takfir. La question des takfir, ça c'est autre chose. Oui, on va parler de ça tout de suite, Inch'Allah, quand on va aborder un point là. C'est pas faire des takfir. Et c'est une réalité qui est connue. Même l'Ash'ari, là, dans les livres, il faut venir dans les livres de Razi, les livres les références d'Ash'ari, on va se rendre compte. Tu veux camoufler quoi? Les gens de la Sunna ne font pas des takfir n'importe comment. Les gens de la Sunna font des takfir avec droit. C'est celui qui mérite les takfir, c'est à lui qu'on fait des takfir. Mais celui qui ne mérite pas, on ne fait pas ça. Contrairement à vous, vos références, ils font les takfir des gens de la Sunna. Et c'est même pas l'histoire des takfir les takfir de manière générale. Il faut même les takfir de manière spécifique. N'importe comment. Vos références là, les Subki et autres là, ils ont fait les takfir d'Ibn Taymiyyah, non? Il y a certaines personnes qui ne savent pas. Les Ash'ari, bon nombre parmi les références là, ils ont fait les takfir d'Ibn Taymiyyah. Au point même, Subki a même dit quoi? On va parler de Subki un peu devant, Inch'Allah. Il a même dit quoi? Ibn Taymiyyah ne fait même pas partie les 73 groupes là. Et dans la division là où le prophète nous a parlé de quoi, les hadiths, dans les hadiths qui est connu, les hadiths de la division là, que le prophète nous a dit sur le sallam, que ça comme je sais, il va se diviser en 73 groupes là. Subki dit même qu'Ibn Taymiyyah ne fait même pas partie de ces groupes là. Et ça c'est quoi? C'est pas le takfir ça? C'est-à-dire quoi? La communauté musulmane va tourner autour de quoi? De ces 73 groupes là. Mais il dit qu'Ibn Taymiyyah ne fait même pas partie de ces groupes là. Donc ça montre quoi? Qu'Ibn Taymiyyah est mécréant. Vrai ou faux? Vrai. Subki, la référence des Ash'ari et des Kuburiyoun. On va parler de lui un peu devant, Inch'Allah. Quoi, ça doit être dans l'audio prochain qu'on va parler de Subki. Il a fait les takfir d'Ibn Taymiyyah. Et il y a certains même, comme les Ash'ari et les Maturidiens, ils font les takfir des gens de la Sunna. Ils les insultent.
Quand j'ai essayé de lire les paroles de Ash'ari et autres là, à l'égard des gens de la Sunna, je n'ai pas été étonné de voir comment Abu Muslim s'acharne sur les gens de la Sunna en les taxant de tous les noms. De tous les noms. Donc, je n'ai pas été étonné. Parce qu'il a hérité ça de ces références, les références des Ash'ari et des Maturidiyya. Les Maturidiyya et les Ash'ari, ils sont vraiment, subhanallah, ils s'acharnent sur les gens de la Sunna. Parce que ce sont les gens de la Sunna qui les dévoilent. Ils les dévoilent matin, midi, soir, les égarements. Et donc, ils s'acharnent sur les gens de la Sunna. Il est traité de quoi? De Mushabbiha, de Mujassima, alors que les gens de la Sunna se désavouent de cela. Hein? Il est traité de tous les noms. Et ce qui est pire que c'est le pire, hein, parmi, c'est quoi? C'est sobriquet qui donne aux gens de la Sunna. Hein? La pire des injustices qu'ils ont commises, c'est quoi? C'est le fait de les rendre mécréants. Ils rendent mécréants les gens de la Sunna. Contrairement aux gens de la Sunna, est-ce que les gens de la Sunna font les takfir, les Ash'ari? Même Ibn Taymiyyah là. Ibn Taymiyyah qui a Muslim ne cesse d'attaquer matin, midi, soir. Ibn Taymiyyah ne fait même pas les takfir, hein, même des référents des Ash'ari. C'est vrai, c'est rapporté d'Ibn Taymiyyah où il avait fait le takfir des Ar-Razi. À cause de quoi? C'est à cause de ces éloges de la magie et autres là. Il a fait les takfir. Hein? Il a fait son takfir. Parce que les égarements des Razi, subhanallah, c'est à prendre à léger. Hein? Il y a même un livre qui a été écrit où on parle de quoi? Où on parle de Razi. Hein? Sa position en ce qui concerne, hein, les sifat et autres là. Ils ont bien. Et c'est un livre qui fait 3 volumes. Un livre qui fait 3 volumes. Le chef Fawzan, mais je crois, mais si je ne me trompe pas, il a même préfacé les livres là. J'ai oublié les titres des livres là. Ce livre a été écrit depuis très longtemps. Et dans ces livres-là, ils ont dévoilé l'égarement des Razi. À partir de son tafsir, les égarements qui se trouvent dedans. Et ils ont essayé de quoi? On essaie d'exposer la position des gens de la Sunna, et on amène la position des Razi. Ensuite, maintenant, on lui fait des réfutations. Et Razi, Ibn Taymiyyah avait fait un takfir. Après, et quoi, Ibn Taymiyyah, il est revenu sur son takfir. Parce qu'il invoquait Allah, il demande qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on ne demande pas à un mécréant de faire miséricorde. Et ce qui est apparent, c'est que Ibn Taymiyyah est revenu du fait que l'autre là, Ar-Razi, il a fait tauba. Vers la fin de la vie de Ar-Razi, il a quitté la coin d'Ash'ari, il est revenu, il s'est repenti. Et même, il a même regretté. Il a même regretté. Et beaucoup même les référents d'Ash'ari, ils ont regretté vers la fin de leur vie. Ils ont regretté. Et ils interdisaient aux gens de rentrer dans les kalams. Les Ash'ari, c'est le plus grand Hamza, les ilm kalam. Les ilm kalam. Les ilm kalam. Alors que ces ilm kalam là, les savants, ils ont blâmé ça. Les salafs, ils ont blâmé ça. Il y a même un livre qui a été écrit par l'un des salafs là. On l'appelle Abu Ismail, non? Al-Harawi, il croit. Et ce qui est quoi? Dham Kalam wa Ahlihi. Les blâmes du Kalam et de ses adeptes. C'est un très bon livre. C'est un livre qui fait 5 volumes où ils ont blâmé. Et ce livre-là, il a refusé l'Ash'ari dedans. Il a refusé l'Ash'ari dedans. Oui. Et donc, les gens de la Sunna, pour résumer, les gens de la Sunna, ils ne font pas les takfir notamment Ibn Taymiyyah, il ne fait pas les takfir d'Ash'ari. Il ne fait pas les takfir. Contrairement aux Ash'ari, au point où même en fait, les Ash'ari et les Maturidiyya, c'est des copains. C'est comme quoi, petit frère c'est comme frère et soeur en fait. Les Ash'ari, c'est pourquoi vous allez voir dans les livres, ils vont dire quoi? Que les gens de la Sunna sont quoi? Les Maturidiyya et les Ash'ari. Ils te disent ça. Et leurs références là, il faut les takfir des gens de la Sunna. Particulièrement Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, même Mohamed Abdul aussi. Vous voyez? Il y a Kawthari là. C'est ce qui a été réfuté. Les savants ont réfuté à cette époque-là.
Et il y a le Cheikh Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi qui a même fait de très bonnes réfutations. Il a fait de très très bonnes réfutations. Ce Kawthari là, il fait les takfir de certains savants. Notamment qui il est traité même de quoi? D'athée. Il traite Ibn Qayyim de athée. Qui c'est un athée. Vous voyez ça? Il fait les temps sur les anciens savants. Il a même mal parlé de qui? De Abdullah, le fils de l'imam Ahmed. Et de son livre Kitab Sunnah wa Raddu ala al-Jahmiyya. Oui, il a fait les temps sur le livre là. Alors, il a même fait quoi? Il a même dit que le livre d'Ibn Khuzaymah, Kitab Tawhid là, Ibn Khuzaymah, c'est l'un des meilleurs livres sur ce sujet là. Il a été écrit par Ibn Khuzaymah. Et Ibn Khuzaymah, il fait partie des étudiants de l'imam Bukhari. L'imam Bukhari a même rapporté de lui. Mais pas dans son Sahih. Donc l'imam Bukhari qui est l'auteur du Sahih Bukhari là. Parmi ses étudiants, il y a Ibn Khuzaymah. Ibn Khuzaymah, c'est l'auteur du Sahih. On dit Sahih Ibn Khuzaymah, rapporté par Ibn Khuzaymah dans son Sahih, dans son authentique. Ibn Khuzaymah, l'auteur du Sahih là. Ibn Khuzaymah, c'est un savant du 3e siècle. Il fait partie des étudiants de qui? De l'imam Bukhari, de Ishaq ibn Rahway et bien d'autres. Et l'imam Bukhari a rapporté de lui. Il a rapporté de son élève, mais pas dans son authentique. Sahih Bukhari n'a pas rapporté ça de lui. C'est dans un autre livre, il a rapporté de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Ibn Khuzaymah, il fait même, les savants ils ont fait son éloge, au point où on dit quoi? Qu'il est quoi? Imam à imam, l'imam des imams. Mais bon, bien évidemment, certains savants ils ont blâmé cela. Ils ont dit il faut restreindre cela. De manière générale comme ça là, l'imam des imams, ils ont blâmé l'utilisation du système de manière générale comme ça. Ils ont dit il faut une restriction. Ibn Khuzaymah, vous allez voir ça. Quand on parle de lui, il faut regarder sa biographie. L'imam Zahabi, Ibn Taymiyyah, quand il parle d'Ibn Khuzaymah et autres là, les gens ils ont fait ces éloges. Et le livre Kitab Tawhid là, d'Ibn Khuzaymah, les gens ils ont également fait ces éloges. Alors il dit quoi? Il a même dit que qu'en réalité le livre là, c'est un livre de shirk. Alors que ce livre là, c'est un livre qui est rempli de quoi? Des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les versets du Coran. Il amène les versets, il amène les hadiths avec les chaînes de transmission. Ensuite, il réfute les Ash'ari là. Parce que les Ash'ari, bon, en fait, il réfute les Jahmiya et les Mu'tazila. Mais en fait, les Ash'ari qui sont venus tardivement là, en réalité, ils suivent la voie des Jahmiya et des Mu'tazila. C'est pourquoi, quand vous allez regarder les livres des anciens savants, les livres de l'imam Darimi, de Ibn Khuzaymah, lorsqu'ils sont en train de réfuter les ambiguïtés des Jahmiya, vous allez voir que les paroles des Jahmiya, que les salafs étaient en train de réfuter là, c'est les mêmes paroles là que les Ash'ari tiennent aujourd'hui. C'est les mêmes paroles qu'ils tiennent aujourd'hui. Même s'il y a, sur certains points, il y a une légère différence. Mais de manière générale, c'est les mêmes paroles. C'est pourquoi on dit qu'en réalité, les Ash'ari contemporains, ils sont en réalité les Jahmiya. En réalité. Vous allez voir les mêmes ambiguïtés qu'ils provoquent en ce qui concerne l'élévation d'Allah au-dessus de la création. C'est les mêmes choses que les Jahmiya disaient auparavant. C'est les mêmes choses que les Ash'ari vont dire. Les mêmes argumentaires. Voilà, c'est les salafs ça. Après, ils vont dire qu'ils sont tous les gens de son nom. Vous voyez? Et Rosi il traite les livres d'Ibn Khuzaymah de quoi? Que c'est en réalité le livre Kitab Tawhid là, c'est en réalité un livre de shirk. Alors que Rosi il n'atteint même pas la cheville de comme Ibn Khuzaymah. Ça, il n'y a même pas de doute. Ibn Khuzaymah, c'est un imam dans les hadiths. Rosi, c'est un ignorant dans la scène des hadiths. Ça se voit clairement. Et on voit les hadiths qui sont inventés là, il va s'argumenter de ça. Il va me dire que c'est même authentique. Les hadiths qui sont quoi? Qui ne sont pas authentiques. Les hadiths qui sont authentiques, il va dire que c'est faible. C'est ça se voit clairement même dans son livre là. Il s'argumente même de. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la scène des hadiths. Avant, il ne maîtrise pas la scène des hadiths. Et comment il viendra parler de quelqu'un qui est quoi? C'est une montagne. C'est un océan dans la scène des hadiths. Ibn Khuzaymah. Il n'atteint pas la cheville d'Ibn Khuzaymah dans la science. On ne peut même pas les comparer. Comparer Arrozi et Ibn Khuzaymah dans la science, ah non, c'est quoi on appelle ça? C'est une comparaison qui est vaine. Et c'est lui qui vient traiter Ibn Khuzaymah qui sont livres de Kitab Shirk.
Ils vont accepter ça. Mais tu vas voir les achats, ils vont prendre ça. Parce que comme ça nourrit les passions, là, ils vont prendre ça pour propager ça. Vous voyez? Et les achats, ils sont connus pour quoi? Pour ruser, pour tromper et autres là. Quand certaines paroles coïncident avec les passions, ils vont prendre ça, ils vont commencer à s'argumenter de ça. C'est pourquoi vous voyez, ils vont s'argumenter de la parole de certains savants, Ibn Hajar al-Asqalani et autres là. Alors que Ibn Jawzi et autres, alors que ces savants, ils les refutent même. On prend seulement Fath al-Bari de Ibn Hajar al-Asqalani. On s'est rendu compte dans ces livres-là, il a refuté plusieurs fois les Ash'ari. C'est vrai, sur certains points, il a été en accord avec les Ash'ari. Mais sur d'autres points là, les usul même des Ash'ari, il est quoi? Lui, quoi, il n'a rien à voir avec les usul des Ash'ari, les fondements des Ash'ari, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Vous voyez? Et c'est comme ça également avec les autres références. Les Ash'ari, bon nombre parmi les références, ils font les takfir des gens de la sunna. Particulièrement Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim. Ibn Hajar al-Haythami aussi, on va parler de lui un peu devant, Inch'Allah. Pareil également, les Ash'ari, ils font son tanzim. Les Ash'ari, ils considèrent beaucoup Ibn Hajar al-Haythami ainsi que Subki. Ça fait partie de leurs références. Et ces deux-là, ils s'acharnaient injustement à l'égard d'Ibn Taymiyyah. Ils sont acharnés injustement avec Ibn Taymiyyah. On va parler de là un peu devant, Inch'Allah. Soit dans le deux prochains, Inch'Allah, on va parler de là. Oui. Et c'est toi qui viendras parler, oh non, que ça c'est les takfir. C'est plutôt vous qui faites les takfir. Je dis, à ma connaissance, je ne connais pas un savant. Ouais, les savants qui a dit que les achats Iran, ils font partie de mécréants. Je ne connais pas. C'est vrai, il y a les paroles de certains gens qui disent quoi, les paroles là, ça relève de la mécréance et autres là. Les paroles qu'ils prononcent et les paroles qu'ils disent et autres, c'est de la mécréance. Mais on te dit quoi, qu'en fait, ils sont tombés dans une ambiguïté. Que l'interprétation et autres là. Donc on ne peut pas faire les takfir. Il y a certains gens qui en parlent. Et c'est pourquoi même, il y a tout récemment, il y a un Azari là, c'est Oussama Kesso là, qui a menti sur le compte d'Ibn Uthaymin. Qui a menti sur le compte d'Ibn Uthaymin. Que Ibn Uthaymin fait des takfir des Azari. Les Azari, ils sont connus. Ils suivent la voie des Ash'ari. Les savants l'ont réfuté. Les savants l'ont réfuté. Les Cheikh Abu Hazim et bien de savants. Ils l'ont réfuté par rapport à ça. Ils ont dévoilé son mensonge. Et c'est ça en fait. Et donc, c'est comme ça, ils vont prendre les paroles et ils sont en train de propager sur les sites. Ils sont en train de propager sur les sites. Et les ignorants, ils vont prendre ça, ils ne vont pas propager. C'est comme ça, ça a passé avec Ibn Taymiyyah. Ils ont menti sur le compte d'Ibn Taymiyyah. Et donc, à part de ça, ils ont collé le mensonge et là, ils vont pas réfuter ces mensonges-là. Ils vont déformer ces paroles, ils ne vont pas réfuter ça. C'est ça, ça fait partie de les emblèmes. C'est pourquoi un Ash'ari ou un Maturidi, il t'amène une parole d'Ibn Taymiyyah, il faut aller vérifier. Va vérifier. Pour te rendre compte. Si il t'a amené la source, il faut aller vérifier. On est la source là. Pour bien lire. Et quand tu vas bien lire, tu vas te rendre compte que quand tu vas observer attentivement, tu vas voir qu'ils ont déformé la parole, ils ont quoi? Ils ont fait sur la parole de son contexte. Ou ils ont menti sur son compte. C'est ça. Avec eux. Les gens de l'innovation là, ce ne sont pas les gens qui sont fiables. Quand ils t'amènent la parole des savants là, parmi les gens de la sunna là, il faut aller vérifier. Soit tu vas voir que la personne qui a amené cette parole là, il a déformé la parole ou bien il a menti sur son compte. Le plus souvent, c'est ça, avec eux. Les savants de la sunna, les savants contemporains, vous allez voir, quand il faut aller vérifier, quand ils vont amener la parole des savants contemporains, ou bien les savants de Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et autres là, les Zahabi et autres là, il faut aller vérifier. Par exemple, il y a certains là, les sites là, sunnite.com, qui est un site qui propage la mécréance seulement, qui ment seulement sur les savants. Il dit que l'imam Zahabi a critiqué Ibn Taymiyyah. Il n'y a aucun doute que ça c'est un mensonge. Il suffit seulement de voir dans les siyar comment l'imam Zahabi parle de son professeur pour se rendre compte que c'est un mensonge. L'imam Zahabi a dit ça quoi. On ne peut même pas se douter que ça c'est un mensonge. L'imam Zahabi fait partie de ceux qui ont beaucoup défendu Ibn Taymiyyah. Comment on va dire qu'il critique Ibn Taymiyyah? Il considère beaucoup Ibn Taymiyyah. Il a fait ses éloges. Même si c'est vrai, sur certains points, il n'est pas d'accord avec lui.
Et ouais, c'est pas forcément que l'étudiant il doit avoir les mêmes avis que son professeur. Mais venir dire qu'il va Zahabi, il dénigre Ibn Taymiyyah, il est critique, il n'y a aucun doute que ça c'est un mensonge. Celui qui dit une telle parole, soit il ne connaît pas qui est. Qui sont qui est Zahabi et Ibn Taymiyyah, ou bien il est en train de quoi? Il est en train de parler avec passion. Ça c'est impossible. Quelqu'un qui connaît l'imam Zahabi et Ibn Taymiyyah, il a lu les biographies autres là, et il va dire il vient là dire que l'imam Zahabi critique Ibn Taymiyyah. Ça c'est impossible. Ça là c'est impossible. C'est un peu comme aujourd'hui les chiites. Ils vont essayer de quoi? D'amener les paroles de certains, les paroles inventées bien sûr. Ils vont attribuer ça à l'imam, au compagnon, à Ali ibn Abi Talib, ils vont dire qu'ils critiquent Abu Bakr et Omar. Il n'y a aucun doute que ça c'est un mensonge. Il suffit seulement avec quelqu'un qui va étudier la biographie des compagnons, particulièrement la biographie des 4 califes, il va se rendre compte que ça c'est un mensonge. C'est un peu ça avec les Achaïra. Ils vont prendre les paroles de certains savants qui ne sont pas des gens de la sunna, et ils vont dire qu'ils critiquent telle chose. Pourtant tu vas voir que cette personne là, comme le cas des Zahabi, sur les sites là, les sites là, ils vont dire sunnite.com là, c'est un site qui est rempli d'égarements. Oh, ce site-là propage énormément d'égarements. Par exemple, doctrine malikite. C'est un site, ces 2 sites-là, ce sont les sites d'Achaïra, les sites bien aimés d'Achaïra et de Maturidiyya. Il y a également, ça propage également le soufisme, l'adoration des tombes et autres là. C'est les gens qui approuvent ça. Et ces sites-là sont remplis de mensonges, de ruses, de tromperies. Ouais. Et les gens, ils comprennent qu'ils sont sur la vérité. Donc, en fait, ces critiques qu'il a en train de coller à l'égard envers Ibn Taymiyyah, en réalité, c'est l'inverse. C'est plutôt eux qui font les takfir, les gens de la sunna. Quand ils viennent de dire que vous êtes des mujassima, et au même moment, vous rendez mécréants les mujassima. Ça montre quoi? Que vous les rendez mécréants? Mais vous dites qu'ils sont les mushabbiha. Vous allez voir, ils ont traité les Hanabila, des Mujassima, des Mushabbiha et autres là. Après, ils vont se casser derrière, ils vont dire aussi, oh, ok, non, c'est un lui qui sort. Alors qu'ils vont dire aussi, lui-même là, il critique les Achaïra. Il les refute, mais il a les rejeté plusieurs fois. Vous voyez? En fait, les Achaïra, ils sont comme des caméléons. Ils sont comme des caméléons. Vous voyez, non? Donc, en fait, les paroles des Cheikh Fawzan, des Cheikh Mohamed Abdelwahab et autres là, ce sont des paroles qui sont des vérités. Il suffit seulement de revenir dans les livres pour se rendre compte que ce qu'ils véhiculent comme message de la ilaha illallah, c'est contraire à la réalité de la ilaha illallah. C'est ça en fait avec la Shaya. Et c'est justement ça qui a fait en sorte qu'ils sont quoi? Qu'ils sont tombés dans les parties du shirk. Parce que pour eux là, l'adoration d'autres qu'Allah, c'est pas du shirk. L'invocation, l'histoire de quoi? L'invocation des morts et autres là, c'est pas du shirk. Pourquoi? Après, ils vont t'amener l'histoire de quoi? Magaz à Kelly. Les gens, ils ont redouté ça. Vous voyez, ils ont redouté ça. C'est une réalité qui est connue. Beaucoup de musulmans aujourd'hui ne maîtrisent pas les sens de la ilaha illallah. C'est justement la raison pour laquelle tu vas voir que beaucoup sont tombés dans des pratiques shirk. Mais malgré ça, aucun parmi les gens n'a rendu mécréant ces gens-là. Ils ont dit qu'ils sont excusés. Il va falloir maintenant faire quoi? Les bayan, et combattre Hujja et autres là. C'est là on parle les conditions du tekfir et les empêchements qui est connu dans la surah. Et il n'y a aucun doute à dire. Quelqu'un qui vient dire qu'Ibn Taymiyyah fait le tekfir des gens, il n'y a aucun doute. Soit la personne ne connaît pas qui est Ibn Taymiyyah, ou bien il ne connaît pas c'est quoi le tekfir. Ibn Taymiyyah, il fait partie des gens qui ne font pas de tekfir n'importe comment. C'est vrai, on voit beaucoup de tekfiri aujourd'hui qui se cachent derrière Ibn Taymiyyah, derrière Mohamed Ibn Abdelwahab, mais ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec les tekfiri. Ils n'ont rien à voir avec les tekfiri et autres là. Vous voyez, non? Donc voilà ce que je dirais de façon résumée. Donc on va aborder un autre point. Et ce point, c'est un rapport avec Al-Istighatha, la demande de secours. Alors, Abu Muslim a enregistré une vidéo. Il a enregistré une vidéo et cette vidéo s'intitule Réfutation d'Ibn Taymiyyah sur Al-Istighatha, soi-disant l'adoration des morts. Et dans cette vidéo, à partir de la 4e seconde jusqu'à la 51e seconde, il dit ceci.
pense qu'il serait temps d'en finir avec cette accusation de shirk qui revient tout le temps. Cette propagande vraiment qui est une propagande Quraisho sioniste. Quraish et sioniste d'envoyer des accusations comme ça, des slogans. Moshrik, adorateur de tombes, ceci, cela. Je l'ai beaucoup répété, mais je vais me répéter, parce que je pense que les gens n'écoutent pas. Donc ces accusations de shirk, comme quoi on adore des tombes, on adore des saints et on adore des morts, à un moment donné, on va essayer il va falloir que ça stoppe. Donc cette vidéo, Inch'Allah, sera la vidéo de stop. En réponse, je dis, premièrement, si les accusations sont fondées, alors ce n'est pas un problème. Il a des preuves qui sont fondées. Les gens vont auprès des tombes pour rechercher solution à des problèmes. Alors qu'ils devaient se tourner vers qui? Vers Allah. Ça, c'est une réalité qui est connue. Qu'elle soit dans le soufisme, qu'elle soit sur les Ash'ari, les Maturidiens et autres là. C'est une réalité qui est connue d'eux. Ils vont vénérer les tombes. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Il faut aller au Soudan, vous allez vous rendre compte des arrêtés. Au Sénégal. Et autres là. Les gens, ils ont même, certains parmi eux, même parmi les soufis et autres là, ils ont arrivé même à faire quoi? À vénérer même certaines personnes. Ils ont même arrivé à vénérer certaines personnes. Je me rappelle, je crois que j'avais déjà parlé de ça. En 2019, quand on avait fini de faire coup, c'est là il y a le député là, on l'appelle quoi là, Ali Fari Bakona, je crois c'est le nom, ça si je ne me trompe pas. C'était en 2019. C'était le coup avait eu lieu dans sa mosquée. Après le coup, donc c'était durant le coup, on était en train de rejeter les Tidjani, les soufis, autres là, sur l'adoration d'autres qu'Allah. C'est là il avait apporté une parole là. Donc on avait refusé la parole. Après le coup, c'est là maintenant, quand on voulait partir là, ils étaient mis à la porte. Lui et moi, on était mis à la porte de la mosquée. Avec certaines personnes. Et c'est là il a quand même pas nous dit. C'est une réalité. Il a dit quoi? Il a dit que au Sénégal, ici, parce que c'est quelqu'un qui a voyagé plusieurs fois. Il a dit au Sénégal, ici, il y a qui, quand il était au Sénégal, il y a quelqu'un, parmi les soufis, qui a dit quoi? Qui a dit aux gens, ils n'ont pas besoin de prier. Ils n'ont pas besoin de prier. Il suffit seulement qu'ils fassent, que ces gens-là fassent ce que lui, il a dit de faire. Donc, ce que lui va leur demander de faire là, il va falloir qu'il fasse ça. Et lui, il va le faire entrer au paradis. Et lui, il va le faire entrer au paradis. C'est une réalité qui est connue dans le soufisme. Ça là, cette réalité est connue dans le soufisme. Et les Tidjaniens. C'est connu, c'est pas quelque chose qui est ignoré. Au Soudan, il faut aller là. Il faut aller rencontrer. Pareil également en Iran. C'est les réalités qui sont connues. Même en Égypte. C'est une réalité qui est connue. C'est pas quelque chose qui est ignoré. Tu veux camoufler quoi? On peut aller sur on va parler des bases. C'est quoi l'adoration? On va parler de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Est-ce que, mais si tel, et aucun des prophètes nous a dit quoi dans un hadith, il a dit quoi? Addu'a huwa al-ibada. Addu'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et même Ibn Hajar al-Haythami, la réforme de Hacham, il a dit quoi? Man da'a ghayra Allah, fa huwa kafir. Il dit celui qui invoque autre qu'Allah, c'est un mécréant. Il a dit ça dans l'une de ses paroles. Ibn Hajar al-Haythami, dans son explication des 40 des Arba'in an-Nawawiyya, il a dit ça. Il a dit ça. Dans les sens de sa parole. Il a dit ça. Et c'est pas quelque chose qui est ignoré. Oui. Donc, maintenant, quelqu'un qui viendra invoquer autre qu'Allah. Et tu le vois, auprès des temps, ils sont en train d'invoquer les tombes, celui qui est dans la tombe et autres. Là, c'est une réalité qui est. C'est pas quelque chose qui est ignoré. Surtout à cette époque-là. Il suffit seulement d'aller voir ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Iran et autres là, le Sénégal, Maroc et autres là. Vous allez rencontrer. Les gens ont trouvé goût dans l'adoration des tombes. Quand ils ont problème, au lieu de se tourner vers Allah, ils vont se tourner auprès des tombes pour chercher solution à des problèmes. C'est des réalités qui sont connues. C'est pas juste à cette époque, mais à l'époque déjà, même à l'époque du il y a même cette croyance-là, qui est quoi? Ce qu'ils avaient dit au début, là, ce qui les Fari Bakou nous avaient informé, là. Les gens qui croyaient que quoi? Qui n'ont plus d'obligation.
Quelle obligation ça concerne quoi? C'est que les quêtes désirent. Ils vont t'amener des versets où Allah dit quoi? Adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu viennes la certitude. Donc ils vont dire quoi? Nous avons atteint la certitude. On n'a plus besoin d'adorer Allah. L'adoration, pour eux, là, c'est déjà atteindre le plafond. Ils n'ont plus d'obligation, ils n'ont plus d'interdit. Ce qu'ils veulent là, ils vont faire donc plus de prières, le hajj, le jeûne et autres là, c'est plus obligatoire sur eux. Et c'est permis pour eux de faire la fornication, de coucher avec les jeunes filles, de dévierger les jeunes filles et autres là, c'est des réalités qui sont contre le soufisme. On te dit, mais qui a même bénédiction dedans? Quand il a laissé que les cheikhs là, les cheikhs soufis va coucher avec ta femme ou bien avec ta fille, il y a bénédiction dedans. Et tu vois comment ils sont en train de profiter de cette perversité là pour faire quoi? Pour répandre les pratiques du shirk. Ça, c'est des réalités qui sont contre le soufisme. Et il faut déjà savoir que les soufis et la Sha'ira contemporains là, c'est les quoi? C'est les mêmes en fait. Le soufisme, en fait, les Sha'ira contemporains, c'est les soufis en réalité. C'est les mêmes. Dans l'adoration, ils penchent dans l'adoration des tombes. Dans les sifat, c'est pour faire des tawhid des sifat d'Allah. Interpréter les sifat d'Allah. Faire des tafouilles des sifat d'Allah. Voilà les emblèmes des Ash'ari contemporains. Oui, non. C'est une réalité qui est connue. C'est pas quelque chose qui est ignoré. C'est pas quelque chose qui est ignoré. À moins que la personne il ne connaît pas la réalité. Sinon, la réalité prouve. On n'a même pas besoin de prouver ça. C'est la réalité démontre que c'est une réalité. Vous voyez. Donc, nul grief si ce qui est dit là, c'est une réalité. Mais si ce qui est dit, c'est pas une réalité, c'est pas vrai, là, qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi. Là, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va demander maintenant à la personne de démontrer, d'amener des preuves. Et comme je dis, c'est une réalité qui est connue. Parce que les gens vont auprès des tombes pour chercher solution à leurs problèmes, alors qu'ils devaient se tourner vers qui? Vers Allah. Et par rapport à ces personnes-là, quelle est la différence entre elles et les chrétiens, notamment les catholiques, qui se tournent vers quoi? Vers Marie, la mère d'Issa. Les chrétiens et les catholiques, ils se tournent vers la mère d'Issa pour trouver solution à leurs problèmes, non? Il faut demander ils disent même que c'est mère de Dieu, comme ils disent. Quelle est la différence entre ces gens-là, ces musulmans, qui se tournent auprès des tombes pour chercher solution à leurs problèmes, pour les adorer et autres là, et les chrétiens qui se tournent vers Marie pour les adresser les demandes et autres. C'est quoi la différence entre eux? Il n'y a pas de différence dans les pratiques. La différence, on va dire quoi? C'est le fait que ceux qui se tournent auprès des tombes là, ils se réclament des raisons islamiques, alors que ceux qui se tournent vers Marie pour les demander et autres là, il faut intercéder. Ces gens là, ils appartiennent à la religion chrétienne. C'est seulement dans la différence. C'est les pratiques, c'est les mêmes. Les croyances sont les mêmes. Croyances dans le sens qui pensent que ça peut les profiter, ça peut les profiter autres là. Quand ils vont faire, la personne est en mesure de répondre. Il n'y a pas de différence en tant que tel. Dans les pratiques là. C'est les mêmes. Sauf que la différence se trouve encore les appartenances religieuses. Ceux-là, ils s'affilient à la religion islamique et les autres, ils s'affilient à la religion chrétienne, notamment les catholiques. Vous voyez, c'est là, c'est toute la différence. Sinon, dans les pratiques, il n'y a pas de différence. Vous voyez. Malheureusement, c'est des pratiques qui sont répandues à cette époque-là. Et donc, comme je dis, nul grief si ces accusations sont fondées. Par contre, le problème devait avoir lieu à quel moment si les accusations ne sont pas prouvées. Et donc, en fin de compte, on va demander à celui qui accuse d'apporter les preuves de ces accusations. Vous voyez, non? Deuxièmement, il faut faire la différence entre l'acte et le jugement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il faut faire la différence entre l'acte en lui-même et le jugement sur l'auteur de cet acte. Qu'est-ce que cela signifie? L'acte en lui-même peut être du shirk. On va dire, cet acte-là, l'adoration d'autres qu'Allah, l'invocation d'autres qu'Allah, c'est du shirk. Insulter Allah, c'est du kufr. Se moquer de la religion, c'est du kufr. L'immolation pour autre qu'Allah, c'est du kufr. Ok? Il faut faire la différence entre l'acte qui relève du shirk, qui relève du kufr, et l'auteur de cet acte. Notamment, ou bien je vais dire plutôt, l'acte, il faut faire la différence entre l'acte qui relève du shirk, telle chose là c'est du shirk, ceci c'est du shirk, et l'auteur de cet acte qui est
à la base un musulman et qui est tombé dans cet acte qui relève du shirk ou bien qui relève du kufr. On dit celui qui fait ça c'est la mécréance. Celui qui fait ça, il est mécréant. Ça, c'est le jugement de manière générale. Ça. Pourquoi? Parce que l'acte en lui-même, c'est de la mécréance, c'est du shirk. Maintenant, celui qui est venu parmi les musulmans, parce qu'on n'est pas ici des mécréants. Celui qui est mécréant, à la base, les mécréants, on n'est pas des questions des conditions de tekfir, non. Quand on parle des conditions de tekfir, on parle des musulmans. Ok? Donc, il faut faire la différence entre le jugement de manière générale et le jugement de manière spécifique. Le programme dit il va faire la différence entre l'acte et le jugement. Ça veut dire quoi? L'acte en lui-même peut être du shirk, mais l'auteur de cet acte, qui est à la base un musulman et qui est tombé dans cet acte, il se peut qu'il soit mécréant, il se peut qu'il soit excusé. Ah, c'est important. C'est là on parle de quoi? Les conditions de tekfir. Ça veut dire quoi? Je dis quoi? Celui qui immole pour autre qu'Allah, s'il est mécréant. Ça, c'est le jugement de manière générale. Celui qui fait ceci, il est mécréant. Parce que ça, ces actes-là relèvent de la mécréance, relèvent du shirk. Celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mécréant. Celui qui invoque autre qu'Allah, c'est un mécréant. Celui qui fait quoi? Celui qui immole pour les morts, celui qui insulte la religion, celui qui se moque d'Allah, ça c'est le jugement de manière générale. Maintenant, cette personne qui est tombée dans cet acte qui relève de la mécréance, qui relève du shirk, est-ce que la personne devient automatiquement mécréant? Non. Non. Il se peut qu'il devienne mécréant, il se peut qu'il soit excusé. Comme quoi? Par exemple, quelqu'un qui a insulté Allah, ou bien quelqu'un qui se moque de la religion, c'est quoi son excuse? Son excuse, c'est la contrainte. S'il a été contraint, à quoi? À insulter Allah, ou bien à insulter le prophète, ou bien à se moquer de la religion d'Allah, ou bien à se moquer d'Allah. S'il est contraint, il est excusé. Bien évidemment, si dans son fond intérieur, il n'adhère pas à ça. Mais si dans son fond intérieur, il adhère à ces insultes-là, à ces moqueries-là, c'est fini de mécréant. Mais si on l'a contraint, alors que son cœur approuve le contraire de ce qu'il est en train de dire, donc notamment, son cœur n'accepte pas ces insultes-là, il se désavoue de ça, mais seulement comme on l'a contraint, il essaie de dire ça avec la bouche pour qu'il soit libéré. Comme ça a été le cas de Ammar ibn Yasir, non? Quand les mécréants l'ont contraint à insulter le prophète et autres là. L'histoire est connue. Il a été excusé. Pourtant, les propos qu'il a dit là, c'est de la mécréance. Il a excusé. Pourquoi? Parce que son cœur n'a pas adhéré à ces insultes-là. Vous voyez, non? C'est un peu ça. Et il a une parenthèse par rapport à la question des insultes et moqueries là. C'est des réalités qui sont répandues aujourd'hui. Les gens, pour avoir même des vies, ils sont en train de quoi? De se moquer de la religion. Tu vas voir comment les gens sont en train de quoi? De se moquer de la manière de prier, le jeûne et autres là. Et les gens sont en train de rire. Ça fait rire. Ou également dans les sketchs. Les gens sont en train de se moquer de la religion. Oh, lui, bon, ils vont dire, oh non, ça n'est pas obligatoire. Oh non, ça c'est n'importe quoi. Et autres, ils sont en train de se moquer. Tout ça, c'est la mécréance. Et les savants disent, la seule excuse que quelqu'un a lorsqu'il va insulter Allah, ou bien il va insulter le prophète, ou bien il va se moquer d'Allah, ou bien il va se moquer de la religion d'Allah, ou bien il va se... La seule excuse là, c'est la contrainte. En dehors de cela, il n'y a pas histoire de dire, oh non, je ne savais pas et autres. Non. Quoi ça? Comment ça tient? Je ne sais pas. Malheureusement, c'est les pratiques qui sont répandues aujourd'hui. Ok, c'était juste une parenthèse. Par également, quelqu'un qui va faire quoi? Quelqu'un qui va immoler pour les djinns, pour les tombes. Il va adresser cette demande aux morts. Hein? Ça ne va pas être shirk. Mais il se peut que cette personne qui a adhéré à ces paroles, il a prononcé ces paroles, il se peut qu'il soit excusé. Soit à cause de quoi? La mauvaise compréhension, les ambiguïtés. Hein? La question d'urgence. La question de quoi? La question de... La personne vient tout juste de rentrer dans la religion islamique. C'est un converti. Ou bien également, la personne est éloignée des gens. Il se retrouve dans un milieu reculé. Et il ne connaissait pas la réalité des choses. Et plutôt, on a présenté l'adoration des tombes comme c'est ça le tawhid, que c'est ça la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'a pris, les soufis l'ont embrouillé. Hein? Cette personne peut être excusée. Enfin, non. C'est pourquoi il faut faire attention.
La question de l'excuse pour du repas, aujourd'hui, là, on entend ça, des sacrés seulement des fitanes et autres, là. Oh non, qui c'est de l'irrigat, bon. Je ne sais pas qui parmi les anciens, ça va dire que l'excuse pour du repas, c'est un sujet qui a un rapport avec l'irrigat. Je ne connais pas. Qui parmi les anciens, ça va dire que, parce que parmi les fondements des Mourguia, il y a quand la question de l'excuse pour cause d'urgence. C'est vrai, il y a un savant version, même le contemporain, il y a de ces paroles, mais la parole d'un savant n'est pas un argument en soi. Elle peut être acceptée comme elle peut être rejetée. Sans que même cette même personne-là, il excuse. Il a des paroles très claires sur la question de l'excuse pour cause d'urgence dans les shirk. Vous voyez? En bref. Et donc, comme je disais, la personne peut être excusée. La question de l'excuse pour cause d'urgence, c'est des sujets qui sont reconnus. Beaucoup de savants, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Baz, les chefs Fawzan, ils ont des paroles claires sur la question de l'excuse pour cause d'urgence. Où il y a des paroles, il y a certaines des paroles où ils excusent pour cause d'urgence dans les shirk. C'est vrai, j'ai un sujet où les gens divergent sur la question de l'excuse pour cause d'urgence. Mais seulement, c'est pas ça seulement le seul empêchement. Il y a d'autres choses également. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de takfir, ils pensent que ça revient seulement à la question de l'excuse pour cause d'urgence. Non, il n'y a pas que ça. Il y a la question de quoi? De la mauvaise compréhension. Les ambiguïtés. Les ambiguïtés. Là, il se peut que la personne soit exposée aux ambiguïtés. Et donc, à cause de ces ambiguïtés, il a commencé par adhérer à ça, à l'adoration des tombes et autres. Donc, il va falloir donc dissiper l'ambiguïté. C'est pourquoi il va falloir, c'est pourquoi les gens pas de quoi? Il croient lever l'argument. On ne rend pas mécréant une personne parmi les musulmans qui est tombée dans un acte de shirk jusqu'à ce que l'argument soit levé. Il faut que l'argument soit levé. Il faut que l'argument soit levé. Ça peut être un rapport, ça peut être un rapport avec l'esprit d'urgence, ou c'est un rapport avec la mauvaise interprétation, les ambiguïtés ou autre. C'est pas juste la question, c'est pas juste au niveau de l'ignorance, non. Il y a certaines personnes qui pensent, quand on parle de quoi, non, t'as pas tombé dans les shirk, ils se veulent qu'ils soient excusés. Ils pensent en même temps qu'on parle de quoi? De l'excuse pour cause d'urgence. Non, il n'y a pas que ça. Il y a également la question de quoi? Mauvaise compréhension. La mauvaise interprétation. Vous voyez, non? Il y a ça. Et alhamdulillah, bon nombre de savants, ils ont clarifié ce point-là. Les questions du takfir. Les concepts du takfir. Le chef Fawzan en a parlé dans plusieurs de ses livres. Il a même une épître sur les règles du takfir. Le chef Mohamed Bazmoul, dans son explication de Nawaqid al-Islam, il a parlé des questions du takfir. Conditions du takfir, là. Même également dans son. Il a également écrit. Il a un livre là autour de quoi? Autour du takfir et du djihad. Je crois même le chef Adi Saïd, il a même fait l'explication de ces livres-là. Et pareil également, le chef Suleiman Arouhel, il a parlé des questions du takfir. Les questions du takfir, notamment dans son explication de Nawaqid al-Islam. Pareil également, qui encore? Le cheikh Abdul Latif al-Sheikh. Le cheikh Abdul Latif al-Sheikh, qui fait partie de l'un des arrêts petits-fils du cheikh l'Islam Mohamed Abdul Wahhab. Ce cheikh Abdul Latif al-Sheikh, il a une épître sur les droits du takfir et c'est au sol. Le cheikh Abdul Salam Ibn Bagis, il a même fait les tahqiq, il a même fait la vérification de cette épître-là. Et le cheikh Zayd Ibn Hadi al-Madkhali, il a même expliqué cette épître. Donc, pour faire des takfir, il y a des règles, il y a des conditions. Quand quelqu'un tombe il faut déjà que l'acte en question soit du shirk, ou soit du kouf. Ensuite, l'auteur de cet acte qui est tombé, cette personne qui est tombée, l'auteur de cet acte qui est un musulman de base et qui est tombé dans cette mécréance, dans ces shirk, il faut qu'on lève l'argument sur lui. Ça c'est important. Ok? Ça c'est important sur la question des takfir. Parce qu'aujourd'hui, il y a les takfiris qui ont excellé, les suiveurs de Sayyid Qutb, qui font des takfir n'importe comment. Les savants les ont refutés. Donc, il faut faire attention par rapport à ces points-là. J'espère que j'ai compris. C'est très important en ce qui concerne ce sujet du takfir. Donc, ces sujets du takfir sont très importants. Il faut maîtriser ça. Bien que bon nombre de musulmans, bien que bon nombre de personnes parmi les gens de l'innovation ne font pas attention à cet aspect-là. Et ils ne commencent pas à attaquer les salafis. Des gens qui rendent mécréants les musulmans n'importe comment. Alors que c'est faux. Troisièmement,
Dans cet extrait, il a utilisé le mot correctionniste. Et en fait, Abou Moussim, dans l'extrait que j'ai mis, il a utilisé le mot correctionniste. C'est en référence à Koresh, qui fait quoi? Qui portait des accusations injustes à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Mais en réalité, qui sont plus en droit d'être accusés comme ça? Ce sont les Ash'ari qui accusent les gens de n'importe comment, qui font des takfir. Et les Ash'ari disent quoi? Celui qui prétend qu'Allah parle avec quoi? Qu'Allah parle avec des lettres et des voix, la personne est mécréante. Il faut les takfir. Alors que c'est ça la bonne croyance. L'imam Ahmed a y a parlé, l'imam Ahmed est mécréant maintenant. Tu vois, Abou Moussim, il fait l'îlot de l'imam Ahmed. Et après, il va critiquer les gens qui ont adhéré, les gens qui sont venus plus tard. Ils vont dire, oh non, ils ont dévoilé la croyance de l'imam Ahmed. Mais pourtant, on a demandé à l'imam Ahmed, son fils Abdullah, il a demandé dans Kitab Sunna, il a demandé aux des gens qui disent qu'Allah n'a pas parlé à Moussa à vive voix. Allah n'a pas parlé à voix, avec voix. Parce que les Ash'ari vont te dire quoi? Que le Coran là, que non, en fait, ils vont te dire que c'est la parole d'Allah. Mais ils divisent la parole d'Allah en deux. Ils vont dire que le Coran est divisé en deux. Ils vont passer là, ils vont te dire que Kalam Nafsi, la parole intérieure. Et ils vont te dire que Allah, subhanallah, ces gens-là sont terribles quoi. Ils sont rentrés dans la philosophie. Ensuite, maintenant, ils ont hérité des philosophes, la croyance des philosophes, des Jahmiya et autres là. C'est là, mais ils ont commencé par faire quoi? Par répandre ça au sein de la communauté musulmane. La première personne qui a dit que le Coran, la parole d'Allah est divisée en deux. Le Coran, la parole d'Allah est divisée en deux. Kalam Nafsi et autres là. C'est qui? C'est Ibn Qulab. Et les savants l'ont réfuté par rapport à ça. Les savants ont été très difficiles vis-à-vis de lui. Vous voyez? Les savants ont été très difficiles vis-à-vis de lui. Ils l'ont réfuté. Et c'est ça, les Ash'ari, ils ont pris. Et ils vont te dire quoi? Que non, ils vont amener certaines preuves là qui indiquent qu'il y a Kalam Nafsi. Mais on n'a pas refusé que Kalam Nafsi existe. La parole intérieure existe. Vraiment. On n'a pas refusé ça. Mais venez dire, quand on parle de la parole d'Allah, venez dire que c'est ça là, c'est là maintenant il y a problème. Il y a Abou Mouslim a fait une vidéo par rapport à ça. Il a mis les paroles de cette chose là. Mais j'ai dit, lui là, est-ce qu'il comprend même? Il a mis des preuves qui montrent qu'il y a Kalam Nafsi. Mais c'est pas là les débats. C'est venu dire que la parole d'Allah, c'est venu maintenant avec la parole d'Allah, il y a Kalam Nafsi et autres. C'est là maintenant il y a problème. Il a mis des paroles. Alors que, mais quand on parle de Kalam Nafsi, quand il vient pour dire que telle personne parle, aucune personne ne comprend de là qu'il a question de Kalam Nafsi. Qu'il parle effectivement, et on entend sa voix. Mais lorsqu'on veut parler de Kalam Nafsi, qu'on veut faire allusion à Kalam Nafsi, on fait une restriction. On dit qu'il parle en lui-même. Et c'est ça, quand il a traité ce sujet-là, il dit, mais lui là, est-ce qu'il comprend même en fait? Ils sont en train de se patauger de gauche à droite et autres. On va revenir sur ça après, Inch'Allah, sur la question de Kalam Nafsi. Une parenthèse. Et donc, c'est ça. Et donc, les Ash'ari, ce sont eux qui apportent des accusations à l'égard des gens de la Sunna. Ils les traitent des noms qu'ils ont, des Mujassima, des Mushabbiha, des Taymis, ou bien des quoi, ou bien des Wahhabites, ou bien encore quoi là. Subhanallah. Ils ont des accusations injustes à l'égard des gens de la Sunna. Si on essaie même de compiler les accusations des Ash'ari et des Maturidi à l'égard des gens de la Sunna, ça peut même faire des centaines de pages. Les références des Ash'ari, et tu vois même sur les réseaux sociaux, ils sont en train d'attaquer les gens de la Sunna avec des accusations injustes à l'égard. Donc normalement, ceux qui sont plus en droit d'être qualifiés de correctionnistes, qui sont-ils? Ce sont les Ash'ari, les Maturidi et les Soufis. Mais malheureusement, il applique ça sur les gens de Sunna. C'est triste. Ensuite, dans la suite de cette vidéo qui s'intitule Réfutation d'Ibn Taymiyyah sur Al-Istighatha, soi-disant l'adoration des morts, dans la suite de cette vidéo-là, il prétend que
que cela vient de la fatwa du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit ceci à partir de la 52e minute, à partir de la 52e seconde jusqu'à 1 minute 22e seconde. Il dit ceci, soyez à l'écoute. Ça provient d'une fatwa de Ibn Taymiyyah. On lui a posé la question des gens qui font istiratha, des gens qui disent Ya Sayyidi Abdul Qadir, Ya Sayyidi Fulan, Ya Sayyidi Fulan, lorsqu'ils sont par exemple en plein combat, d'accord, lorsqu'ils sont en plein combat ou lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils sont malades, etc. Ça c'est la fatwa d'Ibn Taymiyyah. Il a dit c'est du shirk, c'est un égaré et c'est du shirk. Donc c'est ce que les wahhabotaymistes nous répètent tous les jours jusqu'à nos jours. Vous avez entendu? Voilà ce qu'il dit. C'est pas tout. Dans une autre vidéo qu'il a fait et qui a pour titre qui, à part Ibn Taymiyyah, considère al-istighatha comme du shirk. Personne. Voilà, c'est ça le titre. Le titre, c'est quoi? Qui, à part Ibn Taymiyyah, considère al-istighatha comme du shirk. Personne. Et même dans la vidéo là, il était même dans comme des soyoutis. Et il dit quoi? Il a même fait comprendre que personne n'a pas Ibn Taymiyyah ne considère que ça c'est du shirk. Mais ça c'est l'ignorance. Ça c'est l'ignorance. Dans cette vidéo là, à partir de la 20e seconde jusqu'à 3 minutes 30e seconde, il dit ceci. Soyez à l'écoute. En fait, je voulais en profiter pour vous dire une parmi tant d'autres des paroles des ulama par rapport à justement l'istiratha. Ici on va citer la parole de l'imam Suyuti, de l'imam As-Subki, qui nous dit: sache que l'ensemble des savants qui ont traité cette question, c'est-à-dire la question de al-istijara ou al-istiratha, chercher le voisinage, chercher le refuge et le secours auprès du prophète, ils ont autorisé cela. Ya Rasulallah, sauve-moi, aide-moi. Taqsudu al-majaz, mais c'est un sens figuré. Bi-an yad'u Allah an yaghitha wa nahwa dhalik, et que c'est dans le sens que il demande à Allah il demande à Allah qu'il nous aide. Et donc là c'était la parole de l'imam Subki: i'lam anna yajuz wa yahsunu at-tawassul wal istighatha wa at-tashaffu' bin nabi sallallahu alayhi wa sallam ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Sache que cela est permis. Wa jawazu dhalik wa husnuhu min al-umur al-ma'luma li kulli dhi din. Et l'autorisation de cela, tous ceux qui ont de la religiosité le savent. Al-ma'rufa min fi'l al-anbiya wal mursalin. Ceci, c'est les prophètes l'ont fait, c'est Nuh l'a fait, tous les prophètes l'ont fait. Wa sayr as-salaf as-salihin, et tous les pieux prédécesseurs l'ont fait. Donc dans ce livre là que j'ai, on cite Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn al-Hajar al-Haythami, Ibn Hajj al-Maliki. Et en fait, si on devait compter tous ceux qui le font, on ne peut pas compter. Ibn Khuzayma, al-Bayhaqi, et d'autres et tant d'autres. Et donc, il nous dit, tout le monde le sait, mais le seul, écoutez, وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ وَلَا سَمَعْ بِهِ من زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس به على الصغار والأغمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار. Et donc le premier à avoir contredit cela, eh bien c'est Ibn Taymiyyah, nous dit l'imam As-Subki, et il dit des paroles qui touchent les petits, ça veut dire les gens qui n'ont pas beaucoup de science, ils vont être influencés par ces paroles-là. Et c'est Ibn Taymiyyah en fait qui a innové une parole que personne n'a précédé. Et c'est la même chose que dit Ibn Hajar al-Haythami. C'est la même chose que dit Taqi ad-Din al-Hisni. C'est la même chose al-Hajj al-Maliki. Ibn al-Hajj al-Maliki. Ibn Hajar al-Asqalani. Naam, al-Asqalani. Et al-Qastalani aussi. Ibn Hajar al-Qastalani. Qui a aussi une explication de Sahih Bukhari. Qui est entre un résumé de Fath al-Bari et de celui de Al-Ayn. Vous avez écouté? C'est clair. Donc, il n'y a qu'Ibn Taymiyyah qui a interdit al-istighatha des morts. Il y a quoi de qui ça c'est un mensonge. Mais déjà al-istighatha, il faut déjà clarifier ça. Al-istighatha, c'est quoi? La demande de
secours, ok? Il y a 3 thèmes là. Il y a Al-Istighatha, Al-Isti'ana et Al-Isti'adha. Ok? Ces trois thèmes sont connus. Bon, il y a aussi Istighfar et autres là. Et quand on parle d'adoration, on parle d'Al-Istighatha, on profite d'un pour parler d'Al-Isti'ana et Al-Istighatha. Ok? C'est les 3 thèmes là sont connus. Mais ici, on parle ici d'Al-Istighatha. Mais Al-Istighatha, c'est la demande de secours. Al-Isti'ana, c'est la demande d'aide. Et Al-Isti'adha, c'est la demande de protection. On voit maintenant dans le début de la sourate Falaq et on dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc ça c'est al-isti'adha, la demande de quoi? C'est la demande de protection. Al-isti'adha, c'est la demande de protection et c'est ça, et vous allez voir au début de la sourate Falaq et la sourate Nas, on parle de la demande de protection. Par exemple dans la sourate Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul on demande d'aide. Là, c'est al-Isti'ana, la demande d'aide. Et al-Istighatha, qui est la demande de secours. Et c'est de ça qu'on a été parlé ici. Il y a une différence, les 3 thèmes là. Et on va venir à cela dans une autre occasion, Inch'Allah. Ceux qui ont déjà fait l'étude du livre, la Salasat Usul, ils peuvent déjà se rendre compte de cette réalité-là. Je profite maintenant pour ceux qui veulent, dans différents, ils peuvent faire recours à l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin de Salasat Usul. Il parle de cela, ok? Et également, il y a des conditions par rapport à ça, pour demander à autre qu'Allah, en ce qui concerne Al-Istighatha, Al-Isti'ana et Al-Isti'adha, la demande de secours, la demande d'aide, la demande de protection. Pour demander à autre qu'Allah, il y a des conditions. Les Cheikh Ibn Uthaymin en parle. Il en parle. Bon nombre de savants, ils en parlent. Ok? Excusez-moi. Donc, il faut faire cette différence-là. Mais ici, ce qui nous concerne ici, c'est quoi? C'est Al-Istighatha, la demande de secours. Il ressort de ces extraits qu'on a mis là, l'extrait, la deuxième extrait que j'ai mis et la troisième extrait que je viens de mettre là, il ressort de ces deux derniers extraits là, il ressort de là que qui n'y a que Ibn Taymiyyah qui interdit cette pratique. Et tous ceux qu'il a cités dans cette vidéo là, dans tout ce qu'il a cité, Suyuti, Subki, Ibn Hajar al-Haythami et autres, Qastallani, tous ceux-là sont venus après Ibn Taymiyyah, sauf Subki qui est contemporain à Ibn Taymiyyah. Subki, c'est lui qui est contemporain à Ibn Taymiyyah. Sinon, les restes là, ils sont quoi? Les restes là, ils sont venus après Ibn Taymiyyah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, parce que Ibn Taymiyyah, il est né en l'an 661 de la Hijra. Donc ça veut dire avant l'année 661 de la Hijra, ce n'était pas connu. L'interdiction de quoi? L'Istighatha des morts. C'était pas connu. L'interdiction a vécu avec Ibn Taymiyyah. Ok? C'est ce que ça veut dire. Et donc, normalement, son argumentaire devait tenir à quel moment? Ça devait tenir s'il avait mentionné les paroles des savants qui sont venus, qui ont prétendu le consensus et qui sont venus avant Ibn Taymiyyah. Et là, encore, ça peut être encore discutable. Mais ici, ce qu'il a mené là, c'est très discutable même. Parce que je peux aussi te venir, citer que dans Subki, Ibn Hajar, et autres là, ils ont dit que ça y a un consensus qui s'est permis. Je peux aussi te renvoyer la même chose. Je vais te aussi te dire qu'il y a les savants, Ibn Taymiyyah, ils sont des Ibn Qayyim al-Jawziyya, les imams de la Dawa Naqdiyya, beaucoup de savants même. Ils sont, les Hanafiya également, ils ont évoqué le consensus sur son interdiction. Puisque ça, mais c'est même du shirk. Alors tu vas faire comment? Même les savants, ils ont évoqué le consensus. Et c'est ça même, c'est ce consensus qui est prouvé. Quand c'est un consensus qu'il a amené à Ibn Subki et autres là, ça ne tient pas. Parce que tout ce qu'il a cité en fait, et quoi? Ibn Hajar al-Haythami. En fait, il a suivi Subki dedans. En fait ceux qu'il a cités là, les paroles ne tiennent pas. Du moins, ils ont suivi quelqu'un qui les a précédés, et c'est qui? Subki. Donc, tout revient à Subki. Et Subki, il est contemporain à Ibn Taymiyyah. On va parler de Subki dans le prochain audio, Inch'Allah. Ok? On va parler de lui. Et il a été injuste envers Ibn Taymiyyah dans plusieurs sodas. Et donc, pour démolir cela là, pour démolir cette histoire de consensus. Quand on dit consensus, ça dit que c'est tous les savants. Vrai ou faux? Vrai. Donc, pour démolir ce consensus, c'est quoi? Si on a amené une parole de quelqu'un qui a vécu avant Ibn Taymiyyah et qui interdit cette pratique, alors ça montre que quoi? Qu'avant Ibn Taymiyyah, il y a des gens qui ont interdit. Et c'est ça même le logique des consensus. Contrairement au consensus qu'ils ont amené, ce qu'on n'est pas prouvé. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et Subki, il évoque des consensus où il y a même une divergence.
C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les histoires de construction. Il ne maîtrise pas. Alhamdulillah, on va parler de lui dans le prochain audio, Inch'Allah. Alors, soyez attentifs. Je vais citer ici la parole d'un savant parmi les Hanabila qui a vécu même des années avant Ibn Taymiyyah et qui est même mort des années avant même Ibn Taymiyyah. Et c'est qui ces savants-là? Ibn Aqil, Abu Wifa, Ali ibn Aqil. Les savants qu'on appelle Abu Wifa Ibn Aqil. Il fait partie des professeurs d'Ibn Jawzi. On va également parler d'Ibn Jawzi un peu devant, Inch'Allah. Ibn Jawzi. On va parler de lui un peu devant, Inch'Allah. Abu Wifa, Ali ibn Aqil. Il fait partie des grands savants parmi les Hanabila. Il fait partie des grands savants parmi les Hanabila. Et lui là, ce grand savant là, il est né en 431 de la Hijra et il est décédé en 513 de la Hijra. Alors qu'Ibn Taymiyyah, il est vers quoi? Il est né en 661 de la Hijra. Donc, entre son décès, entre le décès d'Ibn Aqil et la naissance d'Ibn Taymiyyah, il y a une différence de plus de 100 ans. Soit environ 148 ans. Ibn Aqil, il est décédé et plus de 100 ans plus tard, Ibn Taymiyyah est né. Et lui, il interdit cette pratique dedans. Il fait même le takfir de celui qui fait cette pratique. Alors tu vas dire quoi par rapport à ça? Il dit qu'avant Ibn Taymiyyah, c'est ça. Donc ça montre qu'il est en train de mentir, que tu n'as pas étudié le sujet. Tu fais seulement les taqlid, tu fais seulement le suivi aveugle. Et c'est ça en fait. C'est ça en fait, il fait le suivi aveugle. Et même ceux qui ont les Ibn Hajar, ils ont fait le suivi avec en fait dans ce sujet-là. Ibn Hajar, on va parler également de lui un peu devant, Inch'Allah. Ne soyez pas pressés, on va parler de lui. Ok? Alors soyez attentifs. Ibn Aqil, il veut parler de savants parmi les Hanabila. Et Ibn Jawzi le considère beaucoup. D'ailleurs, il fait partie des professeurs d'Ibn Jawzi. Alors, il a dit ceci. Il dit, Ma yu'adhimul qubura. Soyez attentifs. C'est Ibn Aqil qui parle ici. Ibn Aqil dit, Ma yu'adhimul qubura wa yukhatibul mawta bi qada'il hawaïj. Il dit, Ibn Aqil, il dit quoi? Celui qui va vénérer, ok? Mais celui qui vénère les tombes, mais quiconque vénère les tombes, et s'adresse aux morts en leur demandant de combler ses besoins. Il a dit, et il dit, ô Mawla, ô Abdul Qadir. Celui qui dit cela, Ibn Aqil, dans ses paroles, il a dit ça. Alors, il dit quoi? Donc il a dit quoi? Celui qui va vénérer les tombes, et il va venir, il va quoi adresser, il s'adresse aux morts en leur demandant de combler ses besoins, en disant, ô Mawla, ô maître Abdul Qadir, ô mon maître Abdul Qadir. Celui qui va dire cela, il a dit quoi? If'al li kaza fa huwa kafir bihadhi al-awda'. Il dit, fais ceci. Qu'est-ce qu'il parle? Ibn Aqil. C'est lui qui dit. Il dit quoi? Fais ceci pour moi est de la mécréance. Il a dit, fa huwa kafirun bihadhi al-awda'. Il est mécréant par ses préceptes, pas cela, à cause de ces choses-là. Il dit, wa man da'a maytan. Et celui qui va invoquer les morts. Wa talaba qada al-hawaïj min. Il dit quoi? Man da'a maytan. Et celui qui va invoquer les morts. Wa talaba qada al-hawaïj minhu fa huwa kafir. Il dit, et celui qui invoque les morts et demande de combler ses besoins, alors il est mécréant. Alors il est mécréant. Qui est-ce qui dit ça? Abu Wifa Ibn Aqil, qui fait partie des grands savants parmi les Hanabila. Alors tu vas dire quoi par rapport à ça? Tu vas dire quoi par rapport à ça? Et cette parole-là, c'est trop dans quoi? Hukmullahi al-wahid samad fi hukm talib at-talib min al-mayt al-madad. C'est dans ce livre-là que ce livre-là se trouve. Et sa parole-là se trouve. Il y a également d'autres paroles, sur la question de quoi l'istighatha des morts et autres là. Vous pouvez trouver certaines de ces paroles, mais surtout dans Talbis et Iblis. Ibn Jawzi. Donc son élève Ibn Jawzi, il a un livre qu'on appelle quoi? Talbis et Iblis. où il dévoile la ruse des soufis autres là. Et dedans, il a amené certaines paroles de son professeur Ibn Aqil, où il parle de quoi? Il parle de ces pratiques là, ici comme ça pour les morts et autres là.
demande des morts et autres, les secours des morts et autres. Là, il a parlé de ça. Alors, alors, il est devenu aussi Wahabo Taimis. Vous êtes là à faire seulement des suivis avec. Vous ne faites pas des recherches approfondies. Après, c'est pour vous venir prétendre des concepts qui ne sont même pas prouvés. Alors que le concept humain, c'est ce qui est contraire à ça. Hein? Il y a des paroles très dures sur les gens qui adorent autre qu'Allah. La question des istigos, ça pour autre qu'Allah et autres là. Il y a des paroles très dures par rapport à ça. Et il y a aussi, je crois qu'on a un peu duré. Hein? Bon, je vais traduire directement. Il y a aussi l'autre là, le Qadi Abu Ya'la al-Hambali. Il fait partie aussi, lui là, il fait partie des professeurs d'Ibn Aqil. Vous voyez, Ibn Aqil a un professeur qui est quoi? Le Qadi Abu Ya'la. Il est le père d'Ibn Abi Ya'la. Vous voyez, il est le père d'Ibn Abi Ya'la. Ibn Abi Ya'la, il est l'auteur de Tabaqat Hanabila. Et son père qui est Abu Ya'la, c'est de lui on veut parler ici. Il a une parole où on l'a demandé quoi? On l'a questionné sur le cas d'une personne qui invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Ali ibn Abi Talib. Il a dit quoi? S'il vise la demande d'aide, alors il est dans l'erreur. Car le secours vient d'Allah Ta'ala. Et ils sont morts. Le secours n'est donc pas possible venant d'eux. Parce qu'il est obligatoire de faire passer Allah avant autre que lui. Vous voyez ça? Abu Ya'la, il a une parole comme ça. Vous pouvez trouver ça dans quoi? Dans Bada'il Fawaid d'Ibn Qayyim, au volume 4 à la page 40. Et il y a plein de paroles comme ça. Donc c'est un mensonge de venir dire qui a accueilli Ibn Taymiyyah, qui a interdit ça. Qui avant lui là. Non, ça c'est un mensonge déjà. L'autre mensonge c'est quoi? Le fait de prétendre le consensus. Au contraire, le consensus c'est plutôt l'opposé de cela. Vous voyez là? Le consensus c'est plutôt l'opposé de cela. Donc il n'y a aucun d'autre qui sont dans un égarement. C'est même du shirk. C'est pourquoi les savants les ont redoutés. Il y a des livres qui ont été écrits pour les réfuter. Parce que c'est des gens qui, comment on dit souvent chez nous, c'est les sauces d'Akassa ça. On dit ça souvent chez nous là-bas. Quand quelque chose dans les sens, ils adorent, ils aiment ça en fait. Ils aiment trop cette pratique-là. Les soufis, les achaïras, les maturidiens, ils aiment ça. Ils ont le goût dans ça, subhanallah. Au point aussi, toi, il vient pour venir interdire cette pratique-là, pour dire qu'il faut se tourner vers Allah, pour demander ça à Allah uniquement, excuse-moi, ça crée problème. Ça devient problème. Vous voyez ça? Alors que c'est des pratiques shirk. Après, ils vont dire que c'est Ibn Taymiyyah qui a interdit ça et que Mohamed Abdouhab l'a suivi, autres là, les wahhabites là, et vous l'avez suivi dans ça. Alors que non, avant même Ibn Taymiyyah, il y a des gens qui ont interdit ça. C'est même ça, c'est ce sur quoi même les gens étaient. Même l'histoire de quoi, le fait de demander par les rangs des prophètes et autres, c'est des pratiques qui sont répandues aujourd'hui. Les soufis, ils sont dans ça, les achats et les sont dans ça. Ils vont te prétendre qu'on a une constitution dans ça. Mais parfois, ils me disent, mais est-ce que ces gens-là, ils font même des recherches? C'est la question qui me pose parfois ça. Les Hanafi sont très durs sur ce sujet-là. La question des istighosa, des morts et autres là. Ils ne blaguent pas avec ça. Bon, je parle ici des Hanafiyas qui sont restés encore droits. Je ne parle pas ici des Hanafiyas qui ont suivi les Maturidiyya et autres là. Non, je ne parle pas d'eux. Vous voyez, non, je ne parle pas d'eux. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans les prochains audios, on va parler de ces personnes-là qu'il a cité dans son audio là. Subki, qui est-il? Ibn Hajar al-Haytham, qui est-il? À partir du prochain audio là, on va aborder ce sujet-là, Inch'Allah. Ok? Après, maintenant, on va poursuivre avec des restes des ambiguïtés qu'il a amené dans la vidéo. Sur quoi la réfutation d'Ibn Taymiyyah sur la istighosa des morts. On va le vérifier, ok? Mais on va d'abord présenter ces personnes-là. Qui sont-ils? Et vous allez vous rendre compte. Parce que aujourd'hui là, vous allez voir ça beaucoup. Ils se cachent derrière Subki pour attaquer Ibn Taymiyyah. Derrière se cachent derrière Ibn Hajar al-Haytham pour attaquer Ibn Taymiyyah. On va parler de ces personnes-là. Et après, on va continuer. Ok? Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.